Au Havre, un cargo américain chargé de matériel agricole et de 209 tracteurs a été accueilli par le ministre de l'Agriculture, M. Pflimlin, et l'administrateur du plan Marshall pour la France. Une fois de plus, le plan d'aide à l'Europe contribuera efficacement au programme de relèvement de notre pays. Que le meilleur gagne est un slogan exactement entendu dans cette compétition où certaines qualités peuvent être jugées au poids. Dans le cochon, il n'y a que les cris dont on ne peut rien tirer. À la campagne, on ne pense pas à la mort du cochon. On dit la fête du cochon. Et parfois même la Saint-Cochon. Un saint, une fête qui ne figure pas au calendrier. Même en regardant bien entre décembre et janvier, époque à laquelle elle se célèbre généralement au moment des froids, quand la bête a pris son poids. Bruxelles, au début de l'après-midi, nous sommes au point de ralliement que se sont donnés 80 000 agriculteurs de toute l'Europe. Vous le voyez, c'est une extraordinaire kermesse qui est en train de se préparer. En ce moment même, les ministres des 6 sont en train de délibérer des propositions de prix pour la campagne prochaine. Je n'ai pas peur de dire que c'est tout l'avenir de l'Europe qui est en jeu aujourd'hui. C'est un autre fait d'une importance qu'on ne mesure peut-être pas encore entièrement que l'arrivée en gare de Sommières des 57 tracteurs commandés par les 280 habitants du village d'Asper, dans le Gard, à une même entreprise de construction et leur remise à leurs propriétaires. Ce village a décidé de moderniser d'un seul coup ses méthodes. Il est tradition nationale que le président de la République inaugure le concours agricole. Et M. René Coty, bon président et bon normand, a hautement maintenu la tradition et l'usage. On ne dit pas s'il a eu besoin de se référer aux plus classiques encyclopédies pour apprécier les résultats d'un élevage qui constitue, comme l'on sait, l'une des 2 mamelles de la France. Regardez ces pendentifs accrochés au cou des vaches. Ils servent à identifier chacune d'entre elles et à leur distribuer de façon rationnelle et personnalisée des tourteaux de soja. La vache numéro 688 a le collier numéro 273 et je lui ai mis 22 portions par jour. Sur toutes les grandes routes de France, les manifestations paysannes ont fait leur possible pour bloquer la circulation sous prétexte d'attirer l'attention des services publics sur la situation de l'agriculture. Les paysans sont mécontents, mais les voyageurs aussi. Ce magnifique tracteur, place de la Concorde, c'est la récompense que vient d'obtenir la lauréate que vous voyez ici du concours de la fermière modèle, récompense décernée par les lecteurs des journaux de l'Ouest. À son arrivée à 8h30 au Salon international de la machine agricole, le général de Gaulle est accueilli par messieurs Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, Maurice Doublet, préfet de Paris. Le chef de l'État parcourt un des nombreux halls couverts et par ses questions aux exposants se préoccupe de la situation de l'industrie française, du matériel agricole et en particulier de ses exportations. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Lozère, misère, dit-on ici, d'immenses déserts de pierre, des steppes où le vent court sans obstacle, hantés seulement par des troupeaux de moutons. Voilà la Lozère, un département mais le plus abandonné. Et l'on comprend mieux qu'il n'y ait ici que 16 habitants au kilomètre carré, quand la moyenne en France est de 78. Vous préférez pas avoir un tracteur? Non, parce que, comprenez-vous, j'en ai pas assez grand, puis les tracteurs coûtent cher. Oui. Il faut 1 million. Et il y a beaucoup de voisins qui ont même acheté un tracteur, qui ont emprunté 1 million. C'est bien joli, seulement le tracteur est usé, et le million n'est pas fini de payer. Dites-moi, pour vous, c'est bénéfique d'avoir installé tous ces appareils modernes? On espère tout du moins. Grâce à l'installation de ces machines réfrigérées, M. Dupont n'a pratiquement plus d'opérations manuelles à effectuer, ce qui diminue les risques des microbes.